En juin dernier, de violents incendies dévastent le centre du Portugal. 50 000 hectares brûlent en 5 jours, une catastrophe qui fait 64 morts et plus de 250 blessés. Aujourd'hui, dans un paysage lunaire, les habitants tentent de recommencer à vivre. Le grand responsable de l'incendie, ce sont les eucalyptus. Mais c'était ce qui faisait vivre la population, pour le quotidien. Mais maintenant c'est fini, il n'y a plus rien, nous n'avons plus le choix. Les dégâts sont évalués à 200 millions d'euros. La maison des Godinho n'a pas été épargnée. La famille y vivait depuis 30 ans. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. Ce feu a tué beaucoup de personnes, a fait beaucoup de destruction. Les maisons, les granges pour les animaux, tout. J'ai 53 ans et je n'avais jamais vu un incendie comme ça. La survie après le feu est très dure. C'est vraiment difficile. Un peu plus loin, sur la route de la mort, comme on l'appelle désormais, on tente d'effacer les stigmates de l'incendie. Ici, 47 personnes ont péri carbonisées dans leur voiture en tentant de fuir. Victor Neves, pourtant sapeur-pompier, n'a rien pu faire pour sauver sa compagne et sa cousine. Aujourd'hui, il redoute l'avenir pour sa région sinistrée. On vous dit oui monsieur, pas de problème. Mais les mesures de fond et complexes qui doivent être prises demandent beaucoup de réflexion, un vrai et grand travail de fond. Et je ne suis pas sûr que nos hommes politiques soient disposés à le faire. Sincèrement, je ne sais pas. L'été 2017, particulièrement meurtrier, s'achève au Portugal. En août, encore 100 000 hectares de forêt ont brûlé, 2 fois plus qu'en juillet.